Je viens de terminer SmackDown, le premier depuis 1 an, peut-être. Et je comprends une chose. Je comprends pourquoi vous m'avez envoyé tant de messages me demandant de regarder ce que Roman Reigns était devenu. Mais j'en avais marre de Roman Reigns. Parce que ça faisait des années que je me battais pour quelque chose qui n'arrivait jamais. Ça faisait des années que je prophétisais, que je voyais la nature en Roman Reigns qui voulait s'exprimer. Mais non, c'était Roman Reigns le super-héros, c'était Roman Reigns le super gentil, c'était Roman Reigns, je gagne le Royal Rumble avec mon cousin The Rock. Pourquoi vous ne m'acclamez pas? Parce que ce n'est pas toi, Roman Reigns. Parce que tu n'es pas Superman. Parce qu'au fond de toi, le Roman Reigns de 2015, de 2016, de 2017, de 2018, de 2019 n'existe pas. Parce que le vrai Roman Reigns, c'est celui que j'ai vu ce soir, les amis. Encore une fois, je ne vais pas dire que je suis un prophète parce que la prophétie est si simple à émettre. Elle est si simple à vouloir. Elle est si simple à deviner. Encore une fois, il ne faut pas renier la nature qui est en nous. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Roman Reigns pendant des années. Alors que quand tu le regardes, même à l'époque où il était face, où il était gentil, on remarquait tous que ça ne correspondait pas à ce qu'il était vraiment. Et quand on le laisse s'exprimer avec ce qu'il est vraiment, alors je ne dis pas que Roman Reigns est quelqu'un de méchant dans la vie, mais je veux dire, sur le plan artistique, ça marche. Ça marche. C'est si simple, les amis. Et il a fallu attendre que je ne fasse plus de vidéos, que je parte pour mettre ça en place. À croire que Vince McMahon est dans la Team Beast et regarde notre chaîne YouTube, les amis. Mais mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'il faut se dire. Certes, on a raté quelques belles années où on aurait pu avoir ça pendant plus longtemps parce que c'est du gâchis, toutes ces années, clairement. Mais mieux vaut tard que jamais. Et qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai l'image devant moi de Jey Uso, de Roman Reigns, de Jimmy Uso et de Paul Heyman. Je vous jure, après avoir vu Liv Morgan lors de ce show, je pense que si Liv Morgan ouvrait un compte OnlyFans, on pourrait rembourser la dette Covid. Mais cette image des Usos, de Roman Reigns et de Paul Heyman me fait plus plaisir que regarder Liv Morgan. Ça vaut n'importe quelle femme au monde, ça vaut n'importe quelle amitié, n'importe quel paysage, n'importe quel coucher de soleil au Kenya, à Madagascar ou je ne sais quoi, n'importe quel animal sauvage dans un safari. Non. Ce que je veux voir, c'est The Bloodline. C'est ça que je veux voir, les amis. Et c'est ça que j'ai vu ce soir. Et des 3 shows que j'ai regardés cette semaine, j'ai regardé Raw, AEW, Dynamite et SmackDown. J'ai préféré SmackDown et j'ai même envie de dire de loin. Vraiment de loin. J'ai passé un excellent moment. J'ai ma meuf qui est dans la chambre d'à côté. Je ne vais pas dire que j'ai préféré regarder SmackDown, mais je veux dire j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que j'ai kiffé. J'ai pris pas mal de notes, les amis. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les storylines sont intéressantes. J'ai repéré que très peu de choses qui m'ont déplu, à part une dont je vais vous parler maintenant, et peut-être d'autres, mais ils ont fait un petit peu la même erreur qu'avec Bobby Lashley, avec Big E, pardon, qui est devenu champion de la WWE à Raw. C'est-à-dire qu'ils annoncent des choses qui gâchent la surprise. Quand Big E écrit sur son compte Twitter je vais encaisser mon contrat ce soir, et qu'il le répète toute la soirée, et que du coup il n'y a aucune surprise, et que Bobby Lashley passe pour un imbécile, en plus, parce qu'il est au courant, et il remonte quand même dans le ring, alors qu'il est blessé, en sachant très bien que Big E risque d'arriver, bref, c'est dommage. Quand Finn Balor, qui n'a pas sorti le démon, son alter ego, depuis 3 ans, nous dit le démon arrive, et en plus nous montre le démon, c'est-à-dire que la semaine dernière, à SmackDown, si j'ai bien compris, il est déjà arrivé en démon. Et on va revoir le démon dans une semaine à Extreme Rules. Pourquoi ne pas montrer le démon qu'une seule fois à Extreme Rules? Parce que l'impact sera moindre quand on le verra dans une semaine, parce qu'on l'a déjà vu il y a une semaine. Alors, certains m'ont répondu avec justesse que c'est pour faire de l'audience, que c'est pour prévenir les gens qu'il y a le démon qui arrive, regardez, ça va être énorme.
je ne sais pas si c'est un argument qui tient. Parce que le buzz que l'arrivée du démon va provoquer va se répercuter en beaucoup de vues sur les chaînes YouTube WWE, sur tous les réseaux sociaux WWE, et notamment sur le show qui suivra, sur le SmackDown de l'après Extreme Rules. Parce qu'on voudra voir ce que Finn Balor aura à dire par rapport au fait qu'il ait ressorti le démon, etc. Donc, pour moi, c'est une erreur, c'est une surprise gâchée, le fait d'annoncer tout ce genre de choses. Et c'est triste d'en arriver là pour faire de l'audience. Et est-ce que vous imaginez, on regarde Extreme Rules, on arrive au main event, Roman Reigns contre Finn Balor, et le démon arrive, alors que ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu, et que c'est pas annoncé. Biggie est porté disparu, il est je sais pas où, il tweet pas, et il fait hein, il arrive à Raw, il encaisse son contrat. C'est la base. C'est ça qui se passait à l'époque. Pourquoi tout annoncer aujourd'hui? Enfin, je comprends pas. Je comprends pas, et c'est dommage. C'est dommage parce que le show était tellement bon ce soir que ça m'attriste un peu et ça enlève de la hype à Extreme Rules. Enfin, bon. Mais à part ça, les amis, je vois Paul Heyman qui a une alchimie avec Roman Reigns qui est complètement folle. Et ils incluent des storylines dedans. La storyline actuellement, c'est est-ce que Paul Heyman travaille toujours pour Brock Lesnar? Intriguant. Intriguant. Et la façon dont Roman Reigns lui a mis la pression lors du segment juste après le premier match où ils étaient en backstage, où Roman Reigns lui dit, et je l'ai noté, je ne te paye pas pour avoir l'impression que ou pour penser que, je te paye pour savoir à l'avance. Et on sent que ça rigole pas, et on sent le stress chez Paul Heyman qui était en train de trembler toute la soirée en backstage dès qu'il voyait quelqu'un et sursauter. Et je trouve que c'est méga intriguant. Parce que vous ou moi, est-ce qu'on sait si Paul Heyman travaille encore pour Brock Lesnar? Est-ce qu'on sait si Paul Heyman va trahir Roman Reigns pour revenir voir Brock Lesnar? C'est une possibilité. Et c'est ça qui est bon dans le catch. C'est quand on ne sait pas. C'est pour ça que c'est un peu embêtant de savoir que le démon de Finn Balor va revenir. Mais tout est possible à ce stade-là. Paul Heyman pourrait très bien revenir avec Brock Lesnar. Ça ne me choquerait pas. Et maintenant que Roman Reigns est heel, maintenant que Roman Reigns a ses cousins à ses côtés, c'était quand même pas compliqué à vouloir. Je veux dire, c'était pas compliqué à voir qu'ils vont très bien ensemble et qu'il fallait faire ça depuis des années. Mais encore une fois, Vince McMahon, je vous invite à regarder, je vous le mettrai peut-être dans la description, même si certains d'entre vous l'ont vu, j'imagine, comment Beast bookerait le heel turn de Roman Reigns. C'était une vidéo que j'avais faite en 2019, je pense. Et allez voir ça parce que je pense que je me souviens plus exactement, mais j'avais dû faire à peu près la même storyline. Mais encore une fois, j'ai aucun mérite parce que c'est tellement simple à voir. Je veux dire, c'est sous notre pif, clairement. Donc peut-être que Roman Reigns, au final, maintenant qu'il est heel, maintenant qu'il a ses cousins avec lui, etc., peut-être qu'il a plus besoin de Paul Heyman et que ça aurait du sens de voir Paul Heyman revenir avec Brock Lesnar. Même si je les trouve tellement parfaits que j'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie que ça arrive du tout. Mais il y a une storyline. La storyline est là, elle est intéressante, il y a de la tension, ça fait monter la hype pour Extreme Rules. Que va faire Paul Heyman? Jusqu'ici, apparemment, il est vraiment avec Roman Reigns, mais on ne sait pas, les amis. On ne sait pas. Ce qui m'a attristé, c'est l'animation 3D de Roman Reigns, que je vais peut-être vous mettre maintenant sur votre écran, qui m'a absolument dégoûté en début de show. Ça, je ne comprends pas également. Ça, c'était pareil à Raw, et c'est apparemment pareil à SmackDown. Les animations 3D, j'ai l'impression qu'on a un enfant de 4 ans en backstage qui appuie sur les animations qu'il veut. C'est d'un ridicule. Vraiment, pour moi, c'est un énorme point négatif. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Je trouve ça laid et je trouve ça laid et enfantin. Je pense qu'il devrait arrêter. Dites-moi, peut-être que je suis fou, peut-être que c'est une obsession chez moi, ces animations 3D. Peut-être que vous les trouvez géniales. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en plus de ça, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de Roman Reigns dans les commentaires de ce heel turn. Dites-moi ce que vous avez pensé du show, parce que je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Et c'est bon, j'ai pris du plaisir ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé d'important
encore, pour parler encore de Roman Reigns, ses expressions faciales sont excellentes. Et je pense qu'à partir de là, on peut avoir un match contre le Rock. Et ça peut se faire à WrestleMania, où est-ce qu'on en est? WrestleMania 36, 37, je sais même plus où on en est avec les WrestleMania, mais au prochain, on peut avoir ce match-là. Le Rock, babyface, Roman Reigns qui arrive comme il est maintenant, ça main event WrestleMania, mais tous les jours de la semaine. Et je pense à tous les gens qui me haïssaient parce qu'ils disaient que j'étais un hater de Roman Reigns. J'ai jamais été un hater de Roman Reigns. J'ai toujours vu son potentiel. C'est pour ça. C'est que, à l'inverse de ces gens-là, qui se contentaient de ce qu'on leur donnait d'un Roman Reigns qui faisait un grand sourire, ah, je suis Superman, MDR, aimez-moi. Non, non. Je voyais le potentiel du mec, et c'est pour ça que j'étais énervé, parce que c'était du gâchis. Je n'ai jamais été un hater de Roman Reigns, et en fait c'était frustrant. C'est comme quand tu vois ton fils relativement intelligent qui balance des gommes toute la journée en cours, alors qu'il pourrait un petit peu plus bosser et avoir des bonnes notes. C'est frustrant. Voilà. C'est ça qui se passait avec Roman Reigns. Et ça fait plaisir. Donc on pourrait voir un match contre le Rock à WrestleMania, j'en suis sûr. À partir de là, franchement... Qu'est-ce qu'on a eu les amis? On a eu plein de choses intéressantes. On a eu notre ami Eric Bugenhagen d'NXT. Je le regardais pareil, c'était en 2019. Il arrivait avec son air guitar, il enflammait le ring. Maintenant il s'appelle Rick Boogs. Il est avec Shinsuke Nakamura. Il est hyper caisse et il est invaincu. Et ça c'est intéressant parce que j'adore le fait qu'on construise des petites storylines comme ça. Le fait qu'il soit invaincu, j'espère qu'ils vont le laisser invaincu, qu'ils vont lui faire prendre de l'importance. En revanche, je trouve qu'il le tourne légèrement en ridicule, même si il est quand même avec Shinsuke Nakamura, il est avec le champion intercontinental. Disons que à NXT, comme d'habitude, c'est un peu moins stéroïdisé, n'est-ce pas? Et c'est plus comestible en général. Tous ces personnages qui partent à NXT sont plus comestibles quand ils arrivent au main roster. C'est amplifié. Parfois c'est un peu plus ridicule, c'est un peu plus agaçant. Je trouve que c'est le cas pour Rick Boogs parce que moi j'étais un fan de lui, mais quand j'avais vu en 2000, allez voir quand il a commencé ce personnage-là en 2019, mais j'étais comme un fou, vraiment je pensais qu'ils allaient lui faire gagner le titre NXT. Je trouvais ça incroyable parce que le mec a le look et il a le personnage. Est-ce qu'il a le catch? Alors son finisher est éclaté au sol, d'ailleurs je l'ai noté, c'est une espèce de... Alors la façon dont il commence le finisher, c'est un peu comme le Bitter End de Pete Dunne, mais ensuite il arrive sur son épaule et il lui fait un simple power slam qui a l'air pas extrêmement puissant, donc je trouve qu'il faudrait changer son finisher, mais en catch il est bon, et voilà. Seule chose, c'est que bon, maintenant il fait l'entrée de Shinsuke Nakamura à la guitare, soit il faudrait voir en solo ce que ça donne, et ne pas trop le tourner en ridicule, parce que voilà, moi je le suis aussi sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube, le mec est à mourir de rire. Vraiment, j'aimerais un pote comme Rick Boogs tous les jours. J'aimerais sortir avec lui tous les jours. Le mec est à mourir de rire. Donc j'étais très content de le voir. Content de le voir avec Shinsuke. En plus, il a gagné son match contre notre ami Robert Roode, qui se fait battre clean par Rick Boogs en 4 minutes. Le pauvre, il est avec Dolph Ziggler. Ils ont l'air un petit peu perdus, toujours ces deux-là. Mais quand je repense au run de champion NXT de Bobby Roode, c'était quand même quelque chose. Mais pas tout le monde peut être au sommet de la carte à n'importe quel moment. Ça, c'est une vérité qu'il faut admettre, que même moi, j'ai tendance à tomber dans le piège, ce qui fait que dès qu'on voit un catcheur qu'on aime bien, qui n'est pas main eventer ou qui se fait battre clean par quelqu'un, on est énervé. Voilà, pas tous les catcheurs peuvent être en main event, pas tous les catcheurs peuvent gagner tout le temps. Et Bobby Roode, je l'aime beaucoup, et j'espère que d'ici quelques mois, on pourra le remettre un peu plus haut dans la carte et lui refaire gagner des matchs. Mais en tout cas, j'étais très content de voir notre ami Rick Boogs. Apollo Crews se croit dans Black Panther, nous fait des accents africains. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je comprends pas trop, je ne suis pas fan pour l'instant. La seule chose qui m'a fait rire chez Apollo Crews, c'est quand il a fait son début à NXT TakeOver Brooklyn il y a des années de ça, où il est arrivé qu'il y avait 15 000 personnes et qu'il a fait « That's a lot of people ». That's a lot of people. C'est la seule fois qui m'a fait rire en 6 ans. Après, il faut tenter quelque chose avec lui. Donc, ils ont raison d'essayer ce personnage. Après, voilà, je ne sais pas si l'accent africain
Voilà, bon, je trouve que ça le décrédibilise un petit peu, surtout que le mec n'a strictement jamais parlé comme ça en 6 ans à la WWE. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mec a plusieurs personnalités? Est-ce qu'il est schizophrène? Est-ce que voilà, c'est comme si moi, mes grands-parents sont marseillais, du jour au lendemain, French Racing Beast, j'avais l'accent marseillais. Bis, qu'est-ce qui se passe? T'es schizophrène? Bon, voilà. Pourquoi est-ce que le mec parle comme un... Alors, enfin, bref, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, mais écoutez, pourquoi pas? Ils ont le mérite d'essayer des choses et ça peut marcher, on sait jamais, on sait jamais. Kevin Owens est toujours là. Kevin Owens a recouvert son bras de plusieurs tatouages maintenant. Et il y a ce bison. Il avait un bison que j'ai toujours trouvé hideux sur son biceps qu'il a recouvert avec d'autres tatouages. Donc écoutez, content pour lui. Et Happy Corbin. Happy Corbin, je dis pourquoi pas également. Le mec est content. Le mec a un sourire. Le mec a sa musique d'entrée qui on dirait une musique de cirque. Et voilà, il a attaqué Kevin Owens, il est content, il a le sourire. Je suis content pour lui. Pour l'instant, il m'agace pas trop. Ça peut être une gimmick intéressante à voir. Mais bon, le problème, c'est que j'ai l'impression que Kevin Owens et Baron Corbin feud depuis des années. J'ai l'impression que quand je regardais il y a 4 ans, ils étaient déjà en train de feud. Donc en fait, c'est ça le problème avec le catch et avec la WWE, mais même avec le catch en général, je pense, c'est qu'il y a tellement de shows, Raw, SmackDown, les house shows, les pay-per-view, que régulièrement, tu as les mêmes catcheurs qui feudent ensemble et ça peut devenir un petit peu lassant. Encore une fois, je vais devenir insupportable avec ça, mais à l'UFC, on n'a généralement pas 2 fois les mêmes combattants qui s'affrontent. Ça arrive de temps en temps qu'ils s'affrontent 2 fois, voire 3 fois, mais c'est extrêmement rare. Au catch, la formule n'est pas le concept n'est pas du tout le même. Ils ont des shows toutes les semaines, plusieurs shows toutes les semaines. Donc certains catcheurs sont obligés de feuder ensemble 2 fois. Ça arrive les amis, c'est la vie. Bref, je ne suis pas très intrigué par Kevin Owens contre Baron Corbin, mais le perso de Baron Corbin, ma foi, pourquoi pas. On a eu Seth Rollins avec un costume en aluminium absolument dégueulasse, mais il a fait une très très belle promo, j'ai trouvé, avec Edge, qui est personnelle, parce qu'il a parlé d'Edge, de sa femme Edge, qui est en train de le regarder ce soir, etc. Il s'est moqué des fans, et j'ai trouvé ça très très juste, parce que il a dit aux fans, écoutez, dès que Edge arrive, vous l'acclamez, vous l'encensez. Dès que Edge me bat à SummerSlam, vous êtes content. Dès qu'il me défonce, vous êtes content, etc. Dès que c'est moi qui gagne, vous n'êtes pas content. Il a dit quelque chose de très juste. J'ai utilisé une prise légale dans un match légal. Alors certes, il lui avait mis un coup dans les parties intimes avant, mais j'ai trouvé sa promo plutôt bonne à Seth Rollins, malgré son costume. Et ma foi, tout ça m'a l'air assez intéressant et j'ai hâte de voir cette feud. Qu'est-ce qu'on a après les amis? Alors là, bon, c'est un point encore une fois qui va faire polémique. J'ai vu qu'il avait fait un petit peu polémique lors de ma review de Raw. Mais je suis stupéfait. En fait, quand j'ai regardé Carmella, si vous voulez, moi quand je pense à Carmella et quand je pense à Liv Morgan, je pense aux catcheuses d'NXT, Liv Morgan qui était habillée avec une espèce de jogging, elle avait un personnage un petit peu hip-hop, on pourrait dire, Liv Morgan. Et Carmella arrivait, elle était toute mignonne, elle faisait leur match, etc. Et elles arrivent au main roster et physiquement, elles se transforment. Liv Morgan n'est plus la petite fille mignonne avec un personnage de hip-hop qui arrivait avec un jogging pour faire du catch, etc. Voilà, c'est une autre discipline à laquelle on peut penser quand on voit Liv Morgan, qui est, ma foi, absolument magnifique. Nous ne sommes pas tous égaux devant la nature. Si Liv Morgan ouvrait un OnlyFans, on pourrait rembourser la dette Covid. J'en suis persuadé. C'est à la fois drôle et triste. Mais quand je vois Carmella également, je veux dire, on ne dirait pas la même personne. J'ai mis du temps à la reconnaître, vraiment. Et le fait de faire toutes ces modifications physiques, que ce soit les seins, les fesses ou le visage ou je ne sais quoi d'autre, on peut dire ça pour Charlotte également. Charlotte s'est métamorphosée entre NXT et le main roster. C'est malheureusement comme ça que ça marche. Quand on arrive à Raw ou à SmackDown, il y a beaucoup plus de gens qui nous regardent. C'est pas le microcosme d'NXT. Et en faisant toutes ces modifications physiques, voilà, encore une fois, je vous parlais d'AEW et je vous parlais du fait que AEW
peut manquer des parts de marché en s'orientant vers un public trop hardcore, trop fan hardcore. Et justement, j'ai oublié de dire quelque chose d'ailleurs dans cette review d'AEW que quelqu'un m'a fait remarquer en commentaire, merci à toi et j'aurais dû le dire, c'est que Tony Khan a énormément d'argent, qu'il paye ses catcheurs avec des salaires énormes et que, à mon avis, ils sont en déficit. Je pense qu'ils ne gagnent pas d'argent du tout à AEW pour l'instant et je pense que ça risque d'être le cas pendant des années et qu'à un moment, en effet, il aura des comptes à rendre. Parce qu'il peut être millionnaire ou milliardaire, il y a beaucoup d'argent qui part avec tous les catcheurs qui sont signés, tous les Chris Jericho, les Daniel Bryan. Combien d'argent vous pensez qu'il donne à CM Punk? Sérieusement. Je pense que c'est des millions et des millions de dollars par an qui partent. Et ils n'ont pas de système d'abonnement mensuel comme le network. Ils ont certes un contrat télé et des ventes de tickets pour les shows physiques et des ventes de merchandising et sûrement des sponsors. Mais voilà, je pense qu'ils sont en déficit et en effet, je pense que Tony Khan devra rendre des comptes un jour et il faudrait peut-être commencer à soit mieux négocier les contrats. C'est facile quand on a énormément d'argent, bien sûr, mais à un moment, s'ils sont en négatif pendant des années, ça ne va pas le faire et le père de Tony Khan risque peut-être de ne pas être content. Bref, pourquoi je suis parti sur ça? Oui, les fans hardcore. Moi, en tant que fan de catch, j'adorais Liv Morgan avant et j'aurais continué à regarder Liv Morgan si si ses seins n'avaient pas triplé de volume et pareil pour Carmella. Mais encore une fois, pour le mec, pour Maurice, 45 ans, qui ne connaît pas le catch et qui zappe et qui tombe sur SmackDown ce soir, qui voit Liv Morgan, qui voit Carmella, croyez-moi que Maurice reste devant sa télé. Si Maurice tombe sur la version de Carmella, de Charlotte Flair et de Liv Morgan d'NXT, peut-être qu'il ne va pas rester. C'est triste, c'est comme ça. C'est comme ça. Le sexe a toujours attiré et le sexe a toujours fait regarder. Et je peux comprendre. Encore une fois, la seule chose, c'est que j'espère que ça ne va pas influencer des jeunes filles qui se disent « Ah bah pour réussir, je dois faire tripler mes seins de volume, je dois faire… » Voilà, c'est des opérations qui sont quand même lourdes sur le corps. Ce n'est pas anodin, malgré tout ce qu'on veut vous faire croire. Mais c'est la dure loi du show business. C'est comme ça, je comprends totalement. Et voilà, mais ça m'a choqué parce que moi qui regardais NXT depuis le début, voilà, que ce soit Carmella ou Liv Morgan ou Charlotte Flair, voilà, c'est des femmes qui ne ressemblaient pas du tout à ça au début. Bref, c'est la vie. Mais voilà, encore une fois, Liv Morgan, voilà. Il y en a qui ont à bosser, il y en a qui ont allé à la muscu, il y a des femmes qui ne naissent pas avec un visage comme le sien, un visage angélique comme le sien, mais écoutez, elle est magnifique. Je ne suis pas très fan de la feud parce que c'est très gamin. Carmella se fait appeler la femme la plus belle de la WWE ou je sais pas quoi. Et du coup, Liv Morgan va affronter Carmella la semaine prochaine. Voilà, c'est très diva, c'est très enfantin. C'est assez peu profond en termes de storyline. Mais voilà, je pense que les gens vont regarder. Je pense que Maurice va regarder. On sait pourquoi. Mais en termes de catch pur, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Autre chose à souligner, autre chose assez importante, c'est Rey Mysterio et son fils Dominique. J'adore cette storyline. Pourquoi? J'ai retrouvé Dominique au passage. Oui, j'ai retrouvé Dominique, les amis. Mon pote Dominique, qui s'était entraîné chez Lance Storm juste avant moi, il me semble 6 mois ou même pas 1 an avant moi. Et j'allais à la salle de muscu dans laquelle il allait aussi, qui était juste à côté de chez moi, chez Lance. C'était une belle aventure. On pourra parler de tout ça à 18 h lundi, les amis, parce que je fais un live ici sur la chaîne, sur French Wrestling Beast, à 18 h ce lundi, donc après-demain. Soyez présents. On pourra parler de ce que j'ai fait pendant mon absence, de Lance Storm, de toutes les questions que vous voulez. Soyez présents lundi, 18 h. Bref. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Dominique fait son entrée. Il se chauffe un peu trop, il fait, je sais pas, il pète un peu un câble. Et Rey Mysterio arrive, lui dit écoute mec, calme-toi, ça fait 2 fois que tu te fais battre par Sami Zayn, de ce que j'ai compris. Et en fait, tant que t'as pas gagné un match, voilà, calme-toi. C'est comme on a tous des potes qui font que répéter que c'est des tombeurs, que c'est des donjons, qu'ils arrivent à pécho je ne sais combien de filles, mais en fait, il n'y a strictement personne. C'est un peu Dominique, tu vois, c'est-à-dire que le mec célèbre dans tous les sens, mais il ne gagne pas un seul match. Donc Rey Mysterio lui a dit écoute, calme-toi, concentre-toi sur ton match.
Il est arrivé en commentaire, Rey Mysterio, et il voulait que son fils gagne d'une force. Il l'encourageait, il le conseillait, etc. Et j'aime beaucoup ce fait de vouloir que Dominic progresse, en fait. Et je trouve que c'est intéressant à suivre. Dominic est très intéressant dans le ring. Il a des très belles prises de haute voltige, alors qu'il n'a pas du tout le même gabarit que son père. Il est relativement grand. Alors, il n'est pas immense. Je pense qu'il doit faire à peu près ma taille, à mon avis. Il doit faire 1m85, Dominic. Mais pour 1m85, faire ce genre de prise, c'est quand même, c'est quand même impressionnant. Et je trouve qu'il a un bon catch. Il a un bon catch. Après, il faudrait voir sur le plan du charisme, sur le plan du personnage, sur le plan du micro, des promos. De ce que je me souviens, c'était assez faible. Alors, il faudrait que je le revoie un petit peu parler. Mais de toute manière, il débute. Il est extrêmement jeune. Il n'a pas besoin d'être au sommet de son art dès le début. Il apprend. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais voilà, le fait d'avoir son père qui accompagne son fils qui galère parce qu'il débute, parce qu'il n'a pas le niveau dans Sami Zayn et d'autres catcheurs, et du coup qui perd ses matchs, c'est intéressant à suivre. Quand est-ce que Dominic va gagner? C'est intéressant à suivre. Donc j'aime beaucoup cette storyline. Et voilà, tout ça, que ce soit Paul Heyman, est-ce qu'il est encore avec Brock Lesnar? Ou que ce soit quand est-ce que Dominic va gagner un match et rendre son père fier? C'est des choses intéressantes, les amis. C'est des choses intéressantes, c'est des choses intrigantes, c'est des choses qui vont me faire regarder SmackDown encore la semaine prochaine. Qui n'aimerait pas avoir un maire comme Glenn Jacobs, comme Kane, les amis? Je rappelle que Joe Biden a envoyé des lettres à la plupart des maires des États-Unis pour leur demander de forcer la vaccination, un petit peu comme chez nous en France. Et je vous dis ça parce que j'ai vu ça sur Twitter hier, je crois. Et Kane a pris sa petite lettre, comme ça, a fait bonsoir, non. Voilà. Bonsoir, Joe, non. Voilà. Et ça, je respecte. Alors, encore une fois, je ne veux pas partir dans un débat pour ou contre le vaccin. Chacun est libre d'être pour, chacun est libre d'être contre. Nous sommes dans un pays libre, chacun est libre de se faire vacciner ou non. Ah, ça, je ne sais plus, mais bref. Je respecte beaucoup Kane, je trouve que ce serait incroyable de l'avoir comme maire. Moi j'habite Nice, mon maire n'est pas vraiment comme Kane. Mon maire n'est pas présent quand Nice vient faire des shows, quand la WWE vient faire des shows. Mon maire ne fait pas ça dans le ring avec du feu qui sort des poteaux du ring. Mais bref, j'étais content de le voir. Kane, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je savais que ce soir on était à Knoxville, dans le Tennessee, et j'espérais vraiment que la WWE le ferait venir. Et il n'est pas venu pour rien, Kane, parce qu'il est venu pour rendre hommage à Bianca Belair, qui elle aussi est de Knoxville, et qui feud avec notre amie Becky Lynch. Alors Becky Lynch, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé... Enfin, non, j'exagérerai, mais j'ai trouvé légèrement agaçante. C'est son rôle, c'est une heel dans cette feud avec Bianca Belair. Le finish était un petit peu botché, apparemment elle fait des rock bottom maintenant, c'est son finish. Et Bianca Belair à la fin, donc Bianca Belair célébrée devant sa famille, Becky Lynch est arrivée un petit peu pour l'embêter. Bianca Belair a essayé de lui faire son finish, elle l'a pris sur ses épaules, et Becky ensuite a contré avec un rock bottom un petit peu botché, c'était un peu bizarre. Mais bon, je sais que Becky Lynch a squashé Bianca Belair à SummerSlam, que les gens n'étaient pas très contents, ce que je peux comprendre. Becky Lynch est pushée d'une force peut-être trop importante. Il faudra voir. On verra ce qui se passe à Extreme Rules. Ça reste quand même une feud relativement intéressante. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire dans le ring. J'ai hâte de voir leur match, parce que j'ai pas vu leur match de SummerSlam. Bianca Belair est une superstar. Ça, je l'ai toujours dit à partir du moment où je l'ai vue à NXT. Elle a tout d'une superstar. Bianca Belair, vraiment. Elle a énormément de personnalité, les cheveux c'est très original, elle a un physique incroyable, très bonne dans le ring, elle est relativement bonne au micro, donc voilà. C'est intéressant les amis, et c'est sur ça que c'est fini SmackDown. Donc le gros point positif que je retiens, c'est Roman Reigns, tout était incroyable, vraiment je suis tellement content qu'ils aient fait ça. Merci à la WWE d'avoir enfin réalisé ce qu'ils avaient entre leurs mains. Et Roman Reigns est juste excellent dans ce rôle. Les expressions faciales également sont incroyables. Quand Big E est arrivé avec
quand il est arrivé avec son titre WWE, Roman Reigns l'a regardé, mais avec un dégoût, vraiment, il était limite mort de rire en mode mec, qu'est-ce que tu me racontes en fait? C'est quoi ce titre WWE? Moi je suis champion universel, qu'est-ce qui se passe? La promo qu'a faite Roman Reigns, je voulais peut-être l'écouter avec vous, mais encore une fois, mon but maintenant c'est de faire des vidéos un petit peu moins longues parce que j'ai envie de toucher plus de gens avec French Wrestling Beast et pour toucher plus de gens, peut-être qu'il faudrait que je fasse des vidéos un peu moins longues, qui soient plus digestes pour le commun des mortels. Dites-moi ce que vous pensez de ça aussi peut-être, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc on va pas se l'écouter, mais quand Roman Reigns il commence sa promo par « Acknowledge me ». Acknowledge me. Et le public le hue. Et ensuite, il demande à Paul Heyman, dis-leur pourquoi est-ce qu'ils doivent m'acknowledger. Acknowledge, ça veut dire quoi exactement? Moi, je traduirais ça par reconnaissez-moi ou respectez-moi ou attendez, on va voir exactement acknowledge. Acknowledge. Traduction. Acknowledge me. Accuser réception. Reconnaître, voilà. Reconnaître. Accuser réception. Reconnaître. Reconnaissez-moi. Et c'était voilà, c'était excellent. Vraiment, c'était excellent. En plus, ils ont toutes les ceintures, champion par équipe, champion universel. Ça se demandait si Paul Heyman ne va pas prendre la ceinture intercontinentale. En tout cas, c'était excellent. On a eu Big E et Finn Balor contre les Usos. Big E et Finn Balor ont gagné un coup de grâce et un big ending en même temps. Ensuite, on a eu la promo backstage avec Roman Reigns et Paul Heyman, où Roman Reigns lui met clairement la pression. Et c'est génial. Et Paul Heyman est toujours aussi bon dans ce qu'il fait, au passage. C'est génial de le voir stresser comme ça. Ensuite, on a eu Rick Books contre Robert Roode. Rick Books a gagné rapidement, ça c'était bon aussi. On a eu la promo de Seth Rollins avec Edge. On a eu Zelina Vega et Carmella contre Toni Storm et Liv Morgan. Toni Storm et Liv Morgan ont gagné par décompte à l'extérieur et c'est là qu'on a eu le truc. Carmella a faim d'avoir le nez cassé. Enfin bon bref, ça n'a pas l'air d'être très très intriguant. Et Dominic Mysterio contre Sami Zayn. Le match était plutôt bon, vraiment j'ai apprécié. Sami Zayn a gagné et on continue la storyline de est-ce que Dominic Mysterio va enfin réussir à gagner un match contre un catcheur du calibre de Sami Zayn. Et voilà, ensuite c'était Kane et Bianca Belair et Becky Lynch. J'ai beaucoup apprécié, les amis, j'ai beaucoup apprécié. C'est clairement, SmackDown cette semaine était mon show préféré entre Raw, AEW et SmackDown. J'ai bien aimé AEW aussi, mais SmackDown ce soir, j'étais ravi. Il y a du niveau, vraiment par rapport à Raw, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, à suivre. J'étais très content de regarder ce show. J'espère que vous êtes content du retour de la chaîne. Laissez un like si c'est le cas, si vous voulez en voir plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de SmackDown. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve lundi à 18 h sur French Wrestling Beast en live pour répondre à toutes les questions que vous avez et pour passer un petit moment ensemble. Mesdames et messieurs, c'était French Wrestling Beast. Prenez soin de vous. Salut à tous. Yeah, they can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new age, ain't it something special? Yeah, we gon' change the game, we gon' live forever. Yeah, it's that new age, it's that new age. This is the new age. Now they wanna play cause they're tryna get paid, but they can't cause they're too late. We got stacks already making it rain. They can't afford us now. Jump on a jet switching borders now. Wrote me off when I was 17. Fast forward, they're my employees now. Welcome to the fucking future. This that life that I'm getting used to. I do whatever I choose to. Fake friends I will never lose to. I am bound to it brief.